Salut à toi, on attaque ce premier épisode de ces petites vidéos hors série sur la réfection de mon sidecar avec un disclaimer. Je trouve ça hyper important de te faire un point tout de suite sur les bases de ces vidéos. Alors pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour pouvoir avoir un souvenir de ça dans quelques années, me dire j'ai quand même refait un moteur, c'est pas rien. Et je l'ai fait aussi pour pouvoir te les partager, que tu puisses regarder pour te divertir ou avoir quelques bases, quelques trucs, si jamais toi aussi tu refais un moteur de Dniepr, voilà, pouvoir regarder un peu mon histoire. Et je l'ai fait aussi pour pouvoir mettre du contenu sur ma chaîne, par plaisir du partage, comme toutes les autres en fait. Si tu veux aller voir mes autres vidéos, c'est exclusivement du partage de ce que je fais, point barre. Donc qu'est-ce que tu trouveras dans ces vidéos? Un mec qui pose sa caméra et qui se filme en démontant son moteur et les pièces qui vont avec. Ni plus ni moins. En mécanique, en technique, en conception de moteur, je n'y connais absolument rien. Ne viens pas chercher une quelconque explication de quoi que ce soit, c'est absolument pas le cas. Moi je suis là pour refaire un moteur moi-même, avec mes moyens et mes petites mimines. Parce que l'amener à quelqu'un qui sait faire, déjà il n'y en a pas beaucoup, et de deux, les mecs qui savent faire, comment ils font? Il y a quoi dedans? C'est quoi leur secret? Est-ce qu'ils font vraiment comme il faut? Est-ce que c'est pas comme tous ces gars des pays de l'Est qui refont des vieux sidecars en les bidouillant un peu et en faisant un peu n'importe quoi? Comme tu le vois, j'ai pas excessivement confiance dans ces gars-là, j'ai plutôt confiance dans des amateurs qui ont refait leur moteur et qui peuvent me distiller quelques conseils. Ce sera mes seules connaissances, c'est les gars qui ont déjà fait. Également dans ces vidéos, tu vas constater qu'il y a bon nombre d'erreurs de commise. Je les assume pleinement. Le fait que je fasse à l'arrache, au feeling et sans savoir, c'est un côté totalement assumé que j'ai accepté depuis bien longtemps. Ne viens pas dans les commentaires, s'il te plaît, me faire la morale ou me donner des conseils. À l'heure où tu vois ces vidéos, elles sont déjà tournées depuis longtemps, ce qui a été fait et réalisé depuis longtemps, ça ne sert plus à rien. Mets tes conseils pour les prochains, ça, je le veux bien. Mais ne me fais pas la morale, ça ne sert à rien, je bosse comme ça, c'est assumé et je continuerai de faire ainsi. Après tout, on n'en a rien à carrer, on n'est plus à l'ancienne à dire « Ah, mais il faut absolument mesurer ta cote et nanani, nanana ». Non, il y a des gars qui sont passés dessus depuis un moment, il y a des forums remplis de trucs ou des explications, on peut se permettre de débrancher le cerveau et simplement d'avancer, tu verras, ça marche très bien. Et enfin, dernier point, j'espère que ceux qui ont des soucis sur leur véhicule, que ce soit des Dniepr ou autres, en voyant ce genre de vidéo, se diront que la mécanique, finalement, il y a moyen de pouvoir faire quelques trucs tout seul et de se démerder. Ça, ce sera ma plus grande victoire. Si, avec une vidéo du genre, ça te donne envie de te lancer en te disant lui, il est vraiment merdique, je suis sûr que je fais mieux. Je t'assure, tu feras mieux et je t'encourage à te lancer. Voilà, je te souhaite une excellente vidéo, de visionner une très belle intro que j'ai fabriquée moi-même et que tu puisses apprécier le contenu de ce premier épisode. Il y en aura bien évidemment d'autres, on se retrouve à la fin pour voir si ce sidecar marche. Sinon, je suis aussi sur les réseaux et tu le sauras bien avant tout le monde. Bisous. La merguez passe au barbecue, façon grillade. C'est le dernier essai avant que ça parte en feu de joie pour l'hivernal. Loin d'être un putain de pro, je veux juste rouler avec. Je suis pas un passionné, je veux embarquer maman, le reste, je m'en balèque. Ouais. Début d'un projet bien foireux. Je sais pas si j'ai les compétences, mais j'ai très envie de le faire. Et je vais voir si j'arrive à mener tout ça à bien. Je pense que tout le monde en serait capable. Mais ça fait toujours un peu flipper quand tu vas dans des trucs que tu connais pas spécialement. Donc c'est parti, le projet La Saucisse passe au grill, c'est maintenant et c'est le premier épisode. Let's go. Alors j'ai sorti la GoPro 7 Silver, je sais pas si je continuerai toujours avec elle parce qu'en luminosité basse elle est pas terrible, c'est un peu dégueu. Bref, on va commencer par vidanger. La vis elle est là, tu la vois pas parce que j'ai pas éclairé comme il faut, j'en ai rien à foutre. Donc je vais vidanger cette merde. Et la suite pour moi ce sera demain et toi c'est tout de suite. On débranche tout, on enlève tous les composants qu'il y a de chaque côté et on sort le bloc. Allez.
Alors, on dirait pas, hein, mais ça coule. C'est dégueu, j'en ai foutu partout. L'huile a l'air tellement épaisse. Ah, voilà. Je viens d'ouvrir la jauge. Ça coule vachement mieux. Jour 2. Là, j'ai laissé la vidange se faire toute la nuit. Et parce que j'avais pas le temps d'en faire plus hier. Aujourd'hui, après 2 grands verres de whisky et 2 verres de vin, je me sens détendu, apaisé, prêt à attaquer le démontage de ce moteur. En fait non, j'ai pas envie. On va commencer par débrancher tous les composants annexes. Batterie, filtre, boîte à filtre, carbu. On va débrancher tous les câbles électriques, les câbles qui se rapportent au moteur, et puis je pense qu'on sera déjà bien. Allez, c'est parti. Putain, la durite elle a fondu. Elle a collé. Oh là là, mais ces câbles de baf, de merde là, qui font que se déconnecter. C'est vraiment de la merde. Putain, elle a cuit. Puis on la changera. On s'en bat la race. Guette la gueule de la durite. Voilà. Et c'est le premier truc que je démonte. Super. Petite mise à jour. J'ai tombé la selle. Tu vois là? Ouais, c'est un grand angle de toute façon. J'ai tombé la selle, j'ai tombé la batterie. J'ai débranché tous les câbles qui traînaient. Il ne me reste plus qu'à débrancher l'alternateur dynamo. Je sais pas ce que c'est exactement. Je crois que c'est un genre de... non, c'est toujours ça, je m'en fous. Donc il me reste plus qu'à débrancher ça pour pouvoir passer le robinet. Tu vois, comme ça je serai pas emmerdé pour le sortir. Si je peux. Parce qu'en fait j'en sais rien. Il doit y avoir un pignon là-dedans. Donc ça se trouve je vais pas pouvoir. Il va falloir que je démonte lui pour le virer. Oui. Tu vois comme quoi j'en sais trop rien. J'y connais rien en mécanique. Tu vois, je sais changer des pièces, je sais bricoler, mais la mécanique, j'y connais rien. Donc je pense que je vais virer lui pour pouvoir sortir tout ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire après? À déconnecter le cardan qui est là. Et puis il dégage. Allez, je te reprends une fois qu'il est par terre. Micro déception. Tu vas voir, c'est rien, mais... Ça, c'est les trucs que tu t'y attends pas parce que tu sais pas. Et que quand tu cherches et que tu dis « Ah, putain !» Tu vois cette sensation? En gros, tu démontes un truc qui est simple à démonter. Et tu comprends pas pourquoi ça vient pas. Pourquoi t'arrives pas à l'enlever. Et en cherchant, tu découvres pourquoi. Et c'est tout con. Mais en fait, c'est chiant. Tu vois, genre là, je suis obligé d'enlever le réservoir. Donc j'ai enlevé les 2 vis qui se situent de chaque côté à l'avant, les 2 vis qui se situent dessous à l'arrière, je tire pour enlever le réservoir et ça vient pas. Ça vient pas parce que... Ah tu verras pas, putain. Attends, oulala, la caméra qui tourne. Si je mets la lumière comme ça, ouais, si je m'approche, là. Allez, je tourne un peu, je suis désolé. Cette durite là. En fait, cette durite au milieu, elle relie les 2 ouïes du réservoir. Parce que le réservoir, en gros, sur ton cadre, il vient baver d'un côté et de l'autre. Je sais pas si tu vois là, mais en gros, là, j'ai une partie du réservoir sur ce côté de la moto. Et là, j'ai l'autre ici. Et donc, en fait, ça fait pont entre les deux. Donc, pour pouvoir enlever cette durite, qui passe bien évidemment sous le cadre, eh ben, je suis obligé de vidanger le réservoir. Avec une installation... professionnel. Voilà, allez, j'enlève le réservoir et normalement j'enlève le moteur après, hein.
petit souci numéro 2, voilà, c'est pas des gros problèmes, mais ça fait chier. Ça, je peux pas le démonter. Tu vois, je l'ai pété, j'arrive pas à le défaire. Donc j'ai ce bout de tuyau d'échappement qui est fixe. Autant de ce côté-là, c'est pas grave. De toute façon, je vais le péter et je vais le changer. Hein. Mais autant de ce côté-là, pour sortir le moteur, c'est pas chiant. Autant de ce côté-là. Donc le tuyau est là, il passe dessous. Là, c'est cette partie-là, là. Et là, t'as le side, quoi. Attends, je te montre. Voilà, là c'est plus parlant là. Tu vois, il passe dessous. Donc je vais me démerder pour essayer de le sortir, sinon ben soit je pète, soit je déboîte ça. Et puis voilà. Je pense qu'en déboîtant ça, ça peut le faire. J'étais en train d'aller chercher les outils pour démonter tout ça et je me suis aperçu que mon câble d'antiparasite était débranché. Voilà. Il s'arrache de l'antiparasite et quand tu regardes à l'intérieur de l'antiparasite, il y a une vis qui est plantée dedans, quoi. Super. Cool. Ça a racheté. Génial. Bon, en fait, s'il y a un truc que Jeremy Clarkson m'a appris dans Top Gear, c'est que le marteau, ça reste une valeur sûre. Marteau. Je sais pas ce que c'est, ok? Mais du coup, tu vois, je prends une ailette et je tape fort. Et ça, c'est bon. Et ça vient. Et moi, j'aime quand ça vient. Du coup, ça se démonte tout seul. Oh putain. Victoire. Bon, le deuxième, il a un petit peu moins aimé les coups de marteau. Il a fendu ce fumier. Allez, j'ai sorti les deux bouts d'échappement qui m'emmerdaient. Tu sais ce que ça veut dire. Je sors le moteur. Ouais, mais comment je le sors? Putain, il voudrait venir mais il vient pas. Je dévisse encore ça. Peut-être le monter un peu. Je peux peut-être le lever, mais non. Bonsoir. Ok. Oh, ça pèse. Donc là c'est parti pour désassembler la boîte du moteur. J'en aurai du coup fini pour ce soir. Je pense que le premier épisode s'achèvera comme ça. Celui de cette série de tentatives de pas fiabiliser mais de rendre mon vieux sidecar roulable. Et de pouvoir enfin me faire plaisir avec. Et de plus regretter ce putain d'achat. Petite découverte quand même. Parce qu'en gros la boîte elle tient par 4 vis, 2 en haut et 2 en bas, une sur le côté là et une
ici, qui, comme tu peux le voir, est cassée. Elle est pétée dedans. Enfin, tu le vois pas, mais je te le dis. Elle est pétée dedans. Voilà, cool. Bon, bah, on est qu'au début des découvertes. Hein. Allez.